Hello les amis, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto sur comment transformer une trace GPS donc au format GPX, que ce soit d'une rando, que ce soit une trace créée routier pour faire un col, que ce soit une trace de vélo ou de voiture ou toute trace type GPS donc au format extension .gpx en impression 3D. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve donc à partir d'une trace GPX, donc pour créer une trace GPX, méthode que je vais vous montrer. Après, vous en avez peut-être issu directement de votre montre ou de votre GPS vélo ou voiture ou autre que vous pouvez télécharger ailleurs. Vous pouvez les créer manuellement, donc sur visugpx.com. Donc, on clique tout simplement ici sur créer une trace. On va nous ouvrir la carte qui est en dessous. Donc là, on est sur Genève, Annecy, Chambéry. On va aller en Maurienne. Allez voir ce que mon père m'a proposé sur une de mes vidéos. Les lacets de Montvernier qui sont ici, si je ne m'abuse. Non, c'était pas ceux-là que je cherchais, pardon. Ils sont pas loin. Tac, 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 Saint-Jean-de-Maurienne. On a ceux-là. Tant que je les retrouve. C'est à côté de Montvernier. Tac, tac, tac. Ah, ils sont là. J'ai pas assez zoomé. Alors là, ouais, non, c'est pas une bonne idée parce qu'ils sont beaucoup trop collés et en termes d'impression, on risque de pas voir grand chose. On va quand même essayer. Donc, vous cliquez sur le point de départ, le point d'arrivée. Vous pouvez, si je ne m'abuse, non, il n'y a pas sur celui-là. Il y a différents fonds de cartes. Alors là, sur les calques que vous pouvez utiliser pour mettre du relief satellite ou autre, hein, en fonction de ce que vous voulez. Et si vous avez des routes qui coupent, il vous faudra mettre plusieurs points. Donc moi ici j'ai qu'une seule route, donc le tracé il est facile, je mets le départ et l'arrivée. Le départ je vais même le déplacer, hop, à ce point là, et l'arrivée à ce point là. Ce sera un peu plus court. Donc là j'ai une petite montée de 2 km. On fait enregistrer. Je vais, nom du fichier, je vais faire enregistrer sous, je vais le mettre sur mon bureau, trace.gpx. Je l'enregistre. Voilà, il est sur mon ordinateur. Maintenant, je vais gpxtruder.xyz. Ça, c'est le site internet qui va vous permettre de transformer la trace GPX. Donc, on vient d'en créer une. Donc, cette étape, vous ne l'avez pas suivi si vous aviez déjà une trace d'un GPS, une sortie que vous avez déjà faite. Et donc, tac, 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 upload GPX, choisir un fichier. On va sur mon bureau. Donc ici, je dois avoir ma trace sans nom, trace.gpx qui est ici. Je fais ouvrir. Donc on est en route, modèle, size, il y a différentes façons. Donc ici c'est une route. Là c'est l'exagération de la pente. On va dire c'est un facteur qui permet d'avoir un peu plus de pente en fonction de ce que vous sortez. Par défaut elle est sur 5, il faut la laisser comme ça. Vous touchez à rien. Là, on touche à rien. Le modèle map, on est bon. Google Maps. Et la taille. Donc ici, je vais rentrer une taille un peu inférieure à la taille de mon plateau pour avoir un tout petit peu de marge. Donc moi, j'ai un plateau de 290. Je rentre 280 par 280. La largeur de ma route, j'ai fait des essais, plus on va faire large, moins ça va être joli. Donc je laisse 2 mm par défaut. Et la base, c'est tout simplement une surépaisseur en dessous du point 0 du départ. Donc là, je rajoute 1 mm d'épaisseur. C'est juste pour avoir un peu plus de matière sur le début de mon fichier pour pas que ce soit cassant. Je vais vous montrer ce que ça change. Et là, on fait extrude route. Et ici, hop, on va tout simplement avoir le rendu, donc la carte tracée au sol et le rendu du fichier GPS. Donc là on voit que l'exagération du facteur qui est ici, vertical exaggeration, est trop importante. On va le descendre à 3, je pense que ce sera suffisant. On fait un petit essai. Paf, ah, il est déjà plus joli, on va même le passer à 2.
hop, extrude, voilà, 2, il est pas mal. On pourra même le laisser à 1, je pense. Donc là, on a un ratio, hop, extrude, voilà. On a l'élévation réelle par rapport à la carte. On se rend compte que sur 2 km, on prend un beau petit dénivelé. Finalement, vu que la route n'est pas bien longue, le fichier est plutôt joli. Il faut surtout, quand vous faites des manipulations comme ça, regarder les virages. Moi, sur les essais d'impression que je vais vous montrer après, j'ai fait des montées d'une trentaine de kilomètres pour la plus longue, le col du Petit Saint-Bernard, où le tracé GPS et l'impression me faisaient une ou deux choses bizarres dans certains virages où je ne pouvais pas changer la largeur de route. Donc là, la largeur de route, vous voyez, je pense que je dois pouvoir la passer à 3 mm. Le point, il est là. C'est déjà un peu plus sympa. Et donc la base, donc le facteur qui est ici, base 8, c'est sur le fichier cette partie-là. Alors, il faut rester appuyé sur la molette. C'est l'épaisseur qu'on a ici. Si là, je passe à 10 mm, hop, extrude, voilà. J'ai plus de base, ça évite d'avoir, si j'ai une début de montée quasiment plate, d'avoir tout simplement de la matière, voire une descente au début. Ça permettra d'avoir de la matière. Bon, un petit 2 mm est largement suffisant. J'imprime ça en PETG. C'est pas du tout cassant. Et en plus, là, la route, je l'ai mise en 3 mm de large, donc on est plutôt pas mal. Vous avez d'autres fonctions, je sais plus laquelle c'était. Défaut de les... Je sais plus où c'est. Enfin, je vous laisserai fouiller. Voilà les paramètres principaux. Donc l'exagération verticale, celui-là, je ne sais plus. Par défaut, là, vous touchez à rien. Votre taille de plateau, la largeur de la ligne, l'épaisseur de départ, vous faites extrude route. Une fois que vous avez fini ça, on va faire générer le STL. Ici, le GSTL est généré. On reclique une deuxième fois dessus. Et là, il se met dans les téléchargements. On ouvre les téléchargements. Paf. Voilà mes autres essais de profil STL. Je vais vous en montrer d'autres. Donc celui-là, vous le passez tout simplement hop, dans votre slicer. Et vous pouvez voir que ça vous fait une très belle montée pour garder des souvenirs des périples que vous avez fait, que ce soit à pied, à vélo, en voiture, en moto, en parapente ou n'importe quoi. Ça peut faire un super beau cadeau collé sur une belle planche en bois ou une petite déco murale. C'est plutôt sympa. Donc moi j'ai lancé une découpe, je sais pas pourquoi, je vais la laisser finir pour vous montrer temps d'impression. Bon, oui, oui, on est quand même à 24 heures et 430 grammes de filament. Bah oui, j'ai mis une grande taille et surtout 3 mm de d'épaisseur de route. Ouais, c'est ça. 3 mm d'épaisseur de route. Sur les autres, j'avais mis que 2 mm. Et j'ai mis 0% de remplissage parce qu'il y avait un ou deux trous dans certains virages où il me jointait les routes tout simplement. Et je ne voulais pas des petits allers-retours d'imprimante pour aller boucher les trous sur la totalité de mon plateau. Je pensais que ça allait gâcher mon print. Donc là en 3 mm, c'est tout simplement, je trouve, moins joli. Donc je le refais en 2. Hop. Il faut recliquer ici, régénérer le STL, retélécharger. Hop, 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 hop. Tac, il est plus fin. Donc normalement, là, il devrait y avoir moins de creux. À vous de choisir si vous voulez le faire plein. Moi perso, je pense que c'est une bonne idée. Mettre plus de largeur de paroi plutôt que d'avoir du remplissage, surtout si vous l'imprimez en grand. Je vais vous montrer les défauts que j'ai eu sur des anciens STL. Celui-là, je pense que si je l'ai retéléchargé une quatrième fois, c'est qu'il n'était pas propre. Voilà. Celui-là, j'ai mis une largeur de route trop importante à cet endroit-là. Et vous pouvez voir que les virages sont pas super propres. Mais bon, celui-là, c'est la montée du Petit Saint-Bernard au départ de C.
Donc la route fait 29 km, donc ici on a un défaut à ce niveau-là, où la route fait un truc bizarre. C'est pour ça que j'ai régénéré le STL en mettant tac une largeur de route plus fine, et du coup le défaut n'apparaît pas. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien regarder avant de lancer l'impression. Regardez bien tout votre parcours, et je vais vous montrer vite fait en vidéo à quoi ça ressemble. Donc, je vous présente les deux impressions de fichiers GPX que j'ai transformés en ASCL. Donc ici, nous avons la montée du Cormet de Roseland au départ de Bourg-Saint-Maurice, donc une montée qui doit faire une vingtaine de kilomètres, j'ai plus le total. Mais du coup, le rendu n'est pas exceptionnel, hein. C'était mon premier essai, donc j'ai mis 1,5 ou 1,8 d'épaisseur de ligne. Non, j'avais mis 2 mm, mais je l'ai réduit par rapport à la taille de mon plateau pour faire un premier essai, et au final, il y a la partie la plus intéressante ici, qui a une dizaine de lacets qui s'enchaînent, où au final l'impression fait plus du pâté qu'autre chose. C'est clairement pas super réussi, même si dans sa globalité, le STL est plutôt sympa, rend une belle impression, mais la partie qui me semblait la plus intéressante visuellement, clairement, bah, elle rend pas du tout. Après, le reste est plutôt propre. Et le deuxième que j'ai juste à côté, celui que je viens de vous montrer directement sur Prusa Slicer, c'est la montée du petit Saint-Bernard au départ de C, donc juste de l'autre côté, un autre versant à côté du Cormet de Roseland, où il y a une succession d'épingles qui est juste magnifique pour monter jusqu'à la Rosière, qui se retrouve ici, et finir au col du petit Saint-Bernard, au sommet. On aurait pu couper le ST d'ici, ça aurait fait quelque chose de très joli aussi, mais je voulais la monter entière parce que c'est au départ de chez mes parents, et ça fera un petit cadeau vraiment sympathique. Côté solidité, j'ai imprimé en PETG. Et PETG, alors j'espère que je vais pas vous le casser, mais quand même je l'ai déjà plutôt bien secoué. Il a beau faire que 2 mm, il est rempli à 100%, enfin sans remplissage, mais avec un nombre de parois suffisant pour ne pas avoir de trous. Donc du coup remplir les parties où je suis entre guillemets en ligne droite. Dans certains virages, là, par exemple par ici, les routes se touchent, donc on a plus d'épaisseur, donc il y a un petit creux à l'intérieur, mais vu les parois que j'ai mis, j'ai préféré ne pas mettre de remplissage pour pas avoir des mouvements de tête entre des points très éloignés sur le plateau, parce que je vais vous montrer l'impression, comment je l'ai fait sur le plateau. Voilà, un plateau 290 par 290, chose que je me suis fait avoir, j'ai eu un léger warping là sur le bas de mon impression. Vous voyez que j'ai pas fini de nettoyer ma pièce, hein, parce que sur des déplacements de 300 mm, il y a un petit peu plus de blobs qui partent. Et donc ici, je me retrouvais tout simplement à l'extrémité dans les angles de mon plateau qui sont moins chauds. J'aurais peut-être dû forcer de quelques degrés la température de mon plateau, ou trouver une autre solution, le mettre un peu plus petit ou différemment sur le plateau, mais j'ai voulu vraiment optimiser la taille de mon plateau. Donc j'espère que ce tuto vous aura donné envie d'essayer, pour tous les amoureux de la nature, ou du vélo, du sport, des tracés de trail, ou de moto, ou vraiment n'importe quoi. Je trouve vraiment ça super sympa. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou vous abonner, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Des idées de vidéos ou des questionnements, j'y répondrai comme d'habitude. Merci à vous et bonne journée.